Le deuxième conseil que je donnerais aux marques, c'est tout simplement d'accorder un budget conséquent pour que le créateur puisse créer un contenu qui soit, on va dire, de meilleure qualité ou pour qu'il puisse faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire avec ce budget. Bonjour, je m'appelle Samson, je suis Product Marketing Manager dans une boîte de tech et aussi YouTuber depuis 6 ans sous le pseudo Cookie Connecté. Et dans cette chaîne YouTube, je vulgarise tout ce qui est sujet lié à l'informatique et au numérique avec des vidéos simples, des explications claires et des jolis dessins. Cookie Connecté. Je vous présente Alfredo, un jeune chef très ambitieux qui a ouvert une entreprise pour être fournisseur de services autour des cookies. L'article que j'ai le plus préféré dans le numéro spécial Afrique de Stratégie, c'est l'article qui parle du numérique comme stratégie et comme levier de croissance pour le Gabon et notamment pour les femmes gabonaises. Ce qui m'a le plus surpris et intéressé, c'est de voir cette initiative dans le cadre de la journée de la femme digitale, voir comment est-ce qu'ils cassent les clichés comme quoi la tech c'est surtout pour les hommes, pas du tout. La tech c'est aussi très porteur d'opportunités pour les femmes. Ce que j'aime faire particulièrement, c'est prendre un sujet tendance dont tout le monde parle, mais dont très peu de personnes comprennent comment ça fonctionne et dont les concepts restent très flous. Pour la vidéo sur le cloud, quand j'ai sorti la vidéo, le nombre de commentaires qui m'ont remercié de « Ah, mais j'avais pas compris ça, merci de l'avoir expliqué ». Mais j'aime aussi revenir sur les bases de l'informatique, notamment le réseau, le stockage, les serveurs, l'infrastructure. Et mon secret, c'est vraiment de me mettre à la place de quelqu'un qui débute. J'essaie d'accompagner la personne, de dédramatiser. Je choisis souvent des références de la pop culture pour illustrer un peu les exemples, comme par exemple Game of Thrones, Star Wars. Le premier conseil que je donnerais aux marques, c'est tout d'abord de faire confiance aux youtubeurs, éviter le message copier-coller ou le message pré-mâché. Ce que je recommande, c'est vraiment d'en discuter avec les youtubeurs et de co-construire cette collaboration pour que ce soit intéressant pour le youtubeur, que ce soit impactant pour les abonnés et surtout valorisant pour la marque. Le deuxième conseil que je donnerais aux marques, c'est tout simplement d'accorder un budget conséquent pour que le créateur puisse créer un contenu qui soit, on va dire, de meilleure qualité ou pour qu'il puisse faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire avec ce budget. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est un partenariat avec EZ, donc merci EZ d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et en quelques mots, EZ c'est un éditeur de logiciels de sécurité et c'est même un leader européen dans ce domaine. EZ propose donc des logiciels de sécurité pour vous protéger quand vous êtes en ligne et la lutte contre les malwares est justement leur cheval de bataille, ce qui tombe très bien pour le thème de la vidéo. Et le dernier conseil que j'ai envie de donner aux marques, s'il vous plaît, contactez le youtubeur un peu en avance. La plupart des collaborations se font en fin d'année. Pour la période octobre, novembre, décembre, essayez de nous contacter donc quelques mois plus tôt, un mois plus tôt. Juste démarrer un premier contact début d'été. Comme j'ai la chance d'avoir un métier à temps plein qui me plaît en plus de ma casquette de youtubeur, je cherche pas forcément à tirer des revenus de ma chaîne YouTube, donc je choisis les partenariats qui me plaisent et j'ouvre aussi le financement à tout ce qui est plateforme participative comme Tipeee. Je sais que récemment il y a eu une polémique autour de Tipeee avec du contenu clivant. Ma position c'est que effectivement ces plateformes de financement participatif ont un rôle à jouer dans la modération de leur contenu. Néanmoins, en tant que créateur, je sais que c'est parfois difficile d'arriver à financer une vidéo ou de tirer des revenus. Donc pour moi, ce n'est pas forcément aux youtubeurs ou aux créateurs de contenu de prendre parti, de prendre position sur ça. C'est plutôt pour moi aux abonnés de choisir la plateforme qu'ils veulent financer pour financer les youtubeurs et ses projets. Et typiquement, moi en fait, je propose à chaque fois donc soit Tipeee, soit Utip et après c'est à l'abonné de décider comment il veut financer mes vidéos et participer.